Dès le premier vote pour la présidence ce matin, 4 candidats ont été présentés. Naya Wateou pour l'intergroupe loyaliste, Rokwa Mitan pour le groupe UC-FLNKS et nationaliste, Philippe Dunoyer pour le groupe Calédonie Ensemble et Velma Falaeo pour le groupe L'Éveil Océanien. Au premier tour, aucune majorité absolue n'a été proclamée. L'intergroupe loyaliste et le groupe Calédonie Ensemble demandent une suspension de séance. Ils décident de retirer la candidature de Naya Wateou et Philippe Dunoyer et reportent leur voix vers la candidature de Velma Falaeo. Elle est élue à la majorité absolue avec 28 voix contre 26 pour Rokwa Mitan. Je suis émue et honorée aussi. C'est un espoir qui est lancé à toutes ces femmes qui sont engagées, que ce soit dans le milieu associatif ou politique. Et je pense que c'est un espoir pour elles. Et comme je l'ai dit dans mon discours, le travail ne ment jamais. Il faut persévérer, continuer et pour une femme, tout peut se faire. Le groupe Rassemblement et Calédonie Ensemble considère ce vote comme étant une sanction vis-à-vis de la politique menée par l'ancien président Rokwa Mitan. Nous avions décidé de rompre avec la présidence du président Ouamitan parce que les accords que le Congrès a conclus avec Bakou, avec l'Azerbaïdjan, étaient pour nous insupportables. D'autant que ces accords ont été conclus d'ailleurs sans aucunement que l'avis du bureau du Congrès n'ait été sollicité. Parce qu'on a constaté après le premier tour qu'il y avait aucune perspective qu'une candidature se dégage avec une majorité claire, immédiate. Et on voulait aussi envoyer 2 messages. Le premier message, c'était une sanction adressée à l'égard du président Ouamitan, après avoir fait signer une convention de coopération interparlementaire avec l'Azerbaïdjan sans l'autorisation du Congrès, ce qui pour nous est une dérive inadmissible de l'institution. Pour les groupes indépendantistes, cette élection a été préméditée par le parti fondé par Mila Kulo-Tukumuli. Au premier constat, on dit que c'est une stratégie qui a été voulue, ça a été une entente entre eux, faire en sorte à ce que Rokwa Mitan ne soit plus président du Congrès de l'Amérique. C'est une stratégie qui a été bien préparée au départ. Parmi tous les cas de figure, ce scénario-là, on l'a bien vu venir et a été confirmé par la démission de Vaimoa, de Mouliava, du gouvernement. Donc on s'attendait à ce scénario ce matin. Avec seulement 3 sièges, le groupe L'Éveil Océanien réussit à installer au perchoir du boulevard Vauban la première femme présidente. Depuis la création de l'institution en 1999, aucune femme n'avait eu l'honneur de présider le Congrès.